Bon, maintenant, je vais commencer par l'application numéro 1. Donc, je suppose que j'ai une association qui est formée par des résistances R1, R2, R3 et un générateur E. Je suppose que E est égal à 24 volts, R1 est égal à 10 ohms, la résistance R1 est égale à 10 ohms, la résistance R2 c'est 4 ohms et la résistance R3 c'est 2 ohms. La première question demande de calculer la résistance équivalence entre le point A et le point B. Bon. Avant, j'ai une question. Bon, maintenant, est-ce que R1 et R2 sont en série? Donc, R1 et R2 ne sont pas en série. Ben, tout simplement, parce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que deux résistances en série, s'ils sont parcourus par le même courant. Ici, R1 et R2 ne sont pas parcourus par le même courant. R1 il est parcouru par I1 et R2 il est parcouru par I2. Donc, R1 et R2 ne sont pas en série. Maintenant, R1 et R3. R1 et R3 ne sont pas en série. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas parcourus par le même courant. R3 il est parcouru par I3. Par contre, R1 il est parcouru par I1. Bon, maintenant, R2 et R3, comment ils sont? Ils sont en parallèle. En parallèle, pourquoi? Parce qu'ils ont la même tension à leur borne. Bon, maintenant, la question, R1 il est en série avec quelle résistance? Ben, tout simplement, R1 il est en série avec la résistance équivalence de l'association en parallèle R2 et R3. Bon, maintenant, pour calculer la résistance équivalence, c'est la résistance R1 qui est en série avec quoi? Avec la résistance, ou bien plutôt l'association parallèle de R2 et R3. Et l'association parallèle de R2 et R3, comme j'ai dit dans la diapo, vous avez deux résistances qui sont en parallèle. Donc la résistance équivalente, c'est le produit sur la somme. C'est R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc tout ce calcul fait, vous allez trouver une résistance de 11,33 ohms. Donc je récapitule. Pour calculer la résistance équivalence RAB de cette association, je vais commencer par faire une petite simplification. Puisque R2 et R3 sont en parallèle, je vais calculer la résistance équivalence. C'est R2 fois R3 sur R2 plus R3. Et par la suite, cette association, elle est en série avec R1. C'est pourquoi je vais mettre ici un plus. Donc, ce calcul fait, vous allez trouver 11,33 ohms. La deuxième question demande de calculer l'intensité de courant I1, I2 et I3. Donc, je vais calculer tout d'abord l'intensité de courant I1. Donc, I1, c'est quoi? C'est la tension E sur la résistance équivalence RAB. Pourquoi? Parce que la résistance équivalence RAB il sera traversée par le courant I1. Et j'applique la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il dit? Je rappelle la loi d'Ohm. Il dit que la tension U, c'est égal à R fois I. La tension U ici, dans notre cas, c'est E. La résistance, c'est la résistance équivalente RAB. Et je calcule notre courant I1 qui est égal à 2,11 ampères. Maintenant, comment je vais calculer le courant I2 et I3? Donc, en appliquant la loi d'Ohm au bornes de la résistance R2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir U, la tension U2, est égal à R2 fois I2. Et je rappelle ici que le sens de I2 et le sens de U, c'est sens opposé. Et c'est égal à moins R2 fois R3. Pourquoi? Parce que la tension au borne de R3, elle est vers le bas. Pourquoi elle est vers le bas? Parce que le courant, il est vers le haut. Et finalement, je vais avoir U2, la tension U2, c'est la tension au borne de R2 et c'est la tension au borne de R3. Pourquoi? Parce que R2 est en parallèle avec R3. Donc là, je peux calculer I2. Donc I2 c'est égal à moins R3 fois I3 sur R2. Et par la suite, je vais appliquer la loi du nœud. Je vais appliquer la loi du nœud. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais appliquer la loi du nœud. Je vais avoir, j'ai ici le nœud qui est au centre, donc I2, le courant plutôt, le courant I1, c'est le courant qui est entrant. Et le courant entrant dans le nœud, c'est I3.
Et le courant sortant, c'est I2. Donc la somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. Je vais avoir I1 c'est égal à I2 moins I3. C'est la loi des nœuds. Donc je vais remplacer I2 par sa valeur, par la formule que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est moins R3 sur R2 fois I3. Et je vais factoriser avec I3. Donc je peux calculer ici I3 en fonction de I1. I1 c'est déjà calculé, c'est 2,11 ampères. Donc tout calcul fait, vous allez trouver un courant une intensité de 1,4 ampères. Et par la suite, je vais, en appliquant la formule de I2 c'est moins R3 sur R2 fois I3, je vais avoir I2 c'est égal à 0,71 ampères. Bon, maintenant pour l'application 2. Donc je suppose ici que j'ai une association qui est une association qui est en série. R1 elle est en série avec R2. Pourquoi? Parce que sont traversés par le même courant I. Donc je suppose que la tension au bord de R1 c'est une tension de 4 volts. Et la tension au bord de la résistance R1 et R2 c'est une tension de 12 volts. Et on demande de calculer tout d'abord la résistance R2 et par la suite le courant I. Donc d'après la formule de la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il dit la loi d'Ohm? La tension est égale à U, est égale à U, est égale à R fois I. Donc si je considère la tension au bord de R1, R1 c'est une résistance de 200 ohms, je vais appliquer ici la loi d'Ohm, je vais calculer le courant, c'est la tension sur la résistance. Donc c'est 4 sur 200, je vais avoir 20 milliampères. Ça, c'est le courant qui traverse quoi? Qui traverse R1. Il ne faut pas oublier que c'est le même courant qui traverse la résistance R2. Pourquoi? Parce que R2, il est en série avec R1. Donc, maintenant, je vais appliquer la loi d'Ohm, mais cette fois-ci, pour la résistance R1 en série avec R2. Donc, je vais avoir 12 volts. C'est la tension globale. C'est R1 plus R2 fois I. Donc, la somme R1 plus R2, c'est la tension sur le courant. Donc, c'est 12 sur le courant I. I, c'est 20 milliampères. Donc, ce calcul fait, je vais avoir R1 plus R2 est égal à 600 ohms. Et déjà, R1, c'est 200 ohms. Donc, je vais calculer par la suite R2 qui est 600 moins R1, ça va donner 400 ohms. Donc là, je rappelle ici qu'il s'agit d'une association qui est une association série. Une deuxième application, ou bien plutôt une troisième application, on demande de calculer la résistance équivalente pour chaque montage. Donc là, j'ai deux montages. On demande de calculer la résistance équivalente. Donc là, l'association ou bien les résistances R1, R2 et R3, comment elles sont? Est-ce qu'ils sont en parallèle ou bien en série? Donc je peux dire que R1 et R3 ne sont pas en série. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas traversés par le même courant. Et bien sûr, ils ne sont pas en parallèle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même tension. Par contre, R1 et R2, ils sont en parallèle. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent la même tension. Et l'association R1, R2, ça veut dire la résistance équivalence, elle est en série avec la résistance R3. Parce que cette association, elle sera parcourue par le même courant, ou bien plutôt R3, il va être traversé par le même courant qui traverse R2 en parallèle avec R1. Donc la résistance équivalente, c'est la résistance équivalente RAB plus la résistance RBC. Pourquoi? Parce qu'ils sont en série R3 ou bien RBC, il est en série avec RAB. RAB, c'est une résistance les deux résistances sont en parallèle. Donc la résistance équivalente, c'est 60. C'est 100 fois 150 sur 100 plus 150. Donc tout calcul fait, vous allez trouver 60. Et je vais avoir R équivalent de l'ensemble de l'association AC, c'est 330. C'est R3, c'est 270 plus RAB qui est 60. Donc vous allez trouver que c'est 330 ohms. Maintenant pour le deuxième montage, on demande de calculer la résistance équivalente
du deuxième montage. Donc là, si je considère par exemple la résistance 120 et 60, comment elles sont? Les deux résistances là, elles sont en parallèle. La résistance 48 avec 80, ce sont des résistances qui sont en parallèle. Maintenant, la résistance 60 avec 48, ils ne sont pas en série. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas traversés par le même courant. La résistance 80 avec 120, ils ne sont pas en série, ils ne sont pas en parallèle. Donc je résume. Les deux résistances 48 et 80 elles sont en parallèle. Je vais calculer l'association ou bien la résistance équivalente sur le produit sur la somme. Et la résistance R20 et 120, elle est en parallèle avec 160. Je vais calculer la résistance équivalente. Donc finalement, je vais avoir comme résistance équivalente, c'est la résistance RAM plus la résistance RMN. La résistance RAM, c'est l'association parallèle, c'est 40, c'est 120 soit 60 sur 120 plus 60, je vais avoir 40. Et l'association, ou bien la résistance équivalente de l'association 48 et 80, RMN, c'est 48 fois 80 sur 48 plus 80, je vais avoir 30. Donc, sous calcul fait, vous allez avoir une résistance équivalente de 70 ohms. Une troisième application, donc je suppose ici que j'ai des nœuds, donc dans chaque cas, trouver la valeur du courant qui manque. Donc, si je considère le premier nœud, vous avez l'intensité qui manque, c'est I3. Donc, le deuxième nœud, l'intensité qui manque, c'est I4. Et dans le troisième nœud, l'intensité qui manque, c'est I3. Donc, pour les trois schémas, on va appliquer, pour trouver l'intensité qui manque, on va appliquer la loi des nœuds. Donc, je rappelle ici que la loi des nœuds, qu'est-ce qu'il dit la loi des nœuds? Il dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, si je considère le premier schéma, quels sont les courants entrants? Bon, les courants entrants, ce sont I1 et I3. Et il existe un seul courant sortant, c'est I2. Donc, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, je vais avoir I1 plus I3 est égal à I2. Et je calcule I3, c'est 2 ampères. Donc, I3, c'est I2 moins I1. I2 est égal à 3,2. I1, c'est 1,2. Donc, ce calcul fait, vous allez trouver 2 ampères. Maintenant, pour le deuxième schéma. Toujours, j'applique la loi des nœuds. C'est que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, le courant entrant, vous avez I3, I1, I2. Donc, I3 plus I1 plus I2 est égal à I4. Et je calcule I4, c'est la somme des trois intensités. Donc, je vais avoir 9,6 ampères. Maintenant, pour le troisième montage, toujours j'applique la loi des nœuds. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Bon, maintenant, quels sont les courants entrants? Quels sont les courants sortants? Les courants entrants, ce sont I1 et I2. Les courants sortants, ce sont I3 et I4. Donc, on va avoir I3 est égal à I3 plus I4. I3 plus I4, c'est la somme des courants sortants, est égal à I1 plus I2. Donc, je peux calculer par la suite I3, c'est moins I4 plus I1 plus I2. Donc, ce calcul fait, vous allez trouver que I3 est égal à moins 0,2 ampères. Une quatrième application, soit le montage suivant, il est formé par trois résistances R1, R2, R3, deux générateurs E1 et E2, et on demande de calculer la différence de potentiel VAM. Les données, R1 est égal à 10 ohms, R3 10 ohms, E2 20 volts, R2 15 ohms et E1 est égal à 12 volts. Donc on demande de calculer la différence de potentiel VAM. Donc une quatrième application, donc je suppose ici que j'ai deux mailles, la maille 1 et la maille 2, et on demande de calculer la tension VAM. Donc là, je vais appliquer la loi du nœud. Donc la loi du nœud au nœud, bien sûr, le point M. Donc le courant au nœud M, c'est le courant I3. Et les courants sortants, ce sont les courants I1 et le courant I2. Donc si j'applique la loi du nœud au nœud M, je vais avoir I3 ici à la I1 plus I2. Bon, maintenant pour
l'application de la deuxième loi de Kirchhoff, c'est ce qu'on appelle la loi des mailles. Je vais utiliser la maille en bleu, c'est la maille 1. Donc je parcours notre maille, la maille B, A, M, B. Donc suivant le sens 1, je vais avoir la somme des tensions est nulle. Donc c'est 20 et 1. Pourquoi? Parce que la résistance R1, c'est une résistance de 20 ohms. Donc 20 et 1 plus 10 et 3 est égal à 12. Maintenant, si j'applique la loi des mailles pour la deuxième loi, la maille 2, ça veut dire la maille C, M, A, C. Donc je vais avoir 10 et 3 plus 25 et 2. Normalement, plus E2 est égal à 0. Donc, par la suite, je peux simplifier cette équation. Je trouve 10 et 3 plus 25 et 2 est égal à moins 20. Là, vous avez trois équations à trois inconnus. La première équation, c'est l'équation de la loi du nœud. La deuxième équation, c'est l'équation qui est issue de la maille 1. Et l'équation qui est issue de la maille 2. Donc, vous avez trois équations, trois inconnues. Donc, je peux calculer les courants I1, I2 et I3. Donc, une fois que je calcule le courant I3, je vais avoir la tension VAM, c'est égal à moins 0,5 volts.